Bonsoir, des salariés au bord de la crise de nerfs, une flûte turque utilisée par des Algériens, la cathédrale de Strasbourg, comme vous ne l'aviez jamais imaginé. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. À la une, data mailing à Geispolsheim. 10h ce matin au Parc Expo de Strasbourg, la foire européenne ouvre ses portes. Les premiers visiteurs sont accueillis par des salariés en colère de cette entreprise de routage menacée de fermeture. Le propriétaire de data mailing veut transférer l'activité dans le Nord-Pas-de-Calais pour rationaliser sa production. La direction a bien proposé d'emmener les salariés dans ses bagages, mais cette proposition n'enchante personne. Les syndicats réclament de nouvelles mesures d'accompagnement. 124 salariés et leurs familles sont entrés en résistance. Eux, ils appellent ça maintien de l'emploi à plus de 600 km. Nous, on appelle ça délocalisation. Ça laisse 124 personnes sur le carreau ou le transfert de 124 familles, ce qui représenterait une importation de plus de 300 chômeurs dans le Nord, qui est déjà une zone sinistrée, donc totalement illogique. Les salariés sont très remontés contre la direction, surtout ils nous imposent des réunions à Reims, et ils nous imposent des réunions comme ils veulent, et après ils partent. Donc ils commencent à négocier et après ils partent. Donc ce qu'on veut, c'est une vraie négociation. L'Algérie est l'invité d'honneur de la 82e foire européenne de Strasbourg. Artisanat local, cuisine, animation haute en couleurs. Vous visitez en pays en quelques mètres carrés. Je vous présente Salah, chef d'un groupe de musique traditionnelle. Ils ont fait résonner la Zorna algéroise de Bon Matin, une flûte traditionnelle turque d'origine. C'est des instruments traditionnels, c'est un art populaire. On a des tambours, la Zorna, c'est une sorte de flûte bien sûr, d'origine turque. C'est une musique populaire, c'est-à-dire c'est des morceaux pour les fêtes, pour les mariages et pour les circoncisions. Nous sommes une troupe, on peut dire c'est la nouvelle génération, c'est la relève, On espère qu'on essaye d'assurer un petit peu. Il aura fallu 1000 heures de travail à Aymeric Zabolon et Benjamin Grodevol pour faire ça. Ces deux tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg ont reconstitué l'avant-cathédrale. L'édifice qui a vu le jour entre 1015 et 1050. Les fondations de la cathédrale actuelle datent de cette période. Impossible de dire si cette réplique est exacte. L'architecte de l'époque a oublié de nous laisser en selfie devant le chantier, mais le souci d'authenticité a été réel. Cette maquette en grès et bois est exposée depuis cet après-midi dans la cathédrale. À quoi ça sert? Eh bien, à ouvrir l'esprit, à comprendre son histoire, à fêter les 1000 ans des fondations du site le plus emblématique de la ville. Les commémorations du millénaire seront très officiellement lancées dimanche à 15h par Monseigneur Gralet. Là, ce qu'on voit, c'est le premier visage de la cathédrale, disons, actuelle, même si c'est un petit peu faux. Donc, c'est la cathédrale que a bâtie l'évêque Werner de Habsbourg en 1015. Et ce qui est important, c'est de remarquer que les fondations de cette cathédrale-là sont exactement les fondations de la cathédrale gothique actuelle. Fondation en maçonnerie, elle-même supportée par des pieux en bois, plus exactement. On voit sur l'écorché ce que ça représente, sur une hauteur de 7 mètres. On a des pieux qui, de plus de 1,20 m à 2 mètres, ça dépend des endroits, qui traversent une couche d'argile, qui supportent d'abord un premier niveau de maçonnerie, puis un deuxième, puis on arrive au niveau 0 et les murs sont bâtis dessus. Là, 1 centimètre de cette maquette représente 1 mètre. Donc là, on a vraiment un édifice qui est très important. Déjà pour l'époque, on peut penser que c'était un des plus gros édifices de la région, enfin peut-être même d'Europe. En tout cas, un édifice en pierre. Et donc là, elle est plus courte, moins haute que la cathédrale gothique, puisque la terrasse actuelle à 66 mètres, c'est à peu près à ce niveau-là. Mais ça représente quand même une grande élévation. On voit à l'échelle, il y a 2 petits personnages que Vincent Cousquer a réalisés, qui sont à l'échelle et qui donnent une bonne idée de la monumentalité. C'est une maquette superbe. La pierre est très belle, la finesse de la taille
permet de souligner la qualité du travail des tailleurs de pierre de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame. Et en plus, elle a une vertu pédagogique. C'est la cathédrale dite ottonienne. On voit même dans une petite enclave, on voit même ses fondations, ce qui permet de mieux comprendre l'histoire de ce bâtiment, de cet édifice remarquable. Sur Alsace 20, retrouvez une sélection des sujets diffusés cette semaine dans le 6 minutes Eurométropole. Lundi soir, 19h30, vous tâterez de la batte avec les Outlaws de Strasbourg. Le club de baseball recrute. Oui, il y a du baseball dans nos contrées. 6 Eurométro pour nous suivre sur Twitter. Salut.